Je trouve que c'est important que nous changeons certaines choses. Je vais expliquer un peu ce qui s'est passé au niveau de cette perception de vol de la Digicel. Avec les années, au départ, on est venu avec certaines offres qui étaient des offres relativement simples. Il n'y avait pas le data, c'était la voix et les SMS. On faisait les nuits limitées, on faisait les appels entrants gratuits et des choses comme ça. Avec les années, il y a des offres qui ont commencé à se rajouter. On a voulu faire des plans. On a voulu faire des plans sur la voix, sur les SMS. On a voulu faire des services à valeur ajoutée, tels que des SMS pour jouer, des SMS pour avoir l'horoscope, des SMS pour parler avec une fille, des SMS pour voir du porno, des SMS pour jouer à la boulette. Ces services-là, au départ, ils étaient ça, mais les gens pensaient, OK, je peux rentrer là-dedans, mais ils ne savaient pas forcément qu'ils devaient payer, ou qu'ils devaient payer chaque jour pour recevoir l'horoscope, ou qu'ils devaient chaque jour payer pour recevoir les SMS. À ça, à un certain moment, est venue la croissance du data. Donc au départ, il y avait certains membres qui avaient des smartphones, c'était limité à 10 000, 20 000 abonnés dans les premières années. Et très rapidement, avec la démocratisation du prix des téléphones, avec tous les téléphones PP qui rentraient de l'autre bord, avec tout ce genre de choses, cela est devenu quelque chose de national, d'utilisation nationale. Les gens n'ont pas eu, je pense, l'éducation nécessaire à l'utilisation de ces outils. Une chose, même en parlant à certains députés, à des sénateurs, à des membres de la presse, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Les gens ne savaient pas que si on laisse son téléphone allumé et qu'on reçoit quelques WhatsApp pendant la nuit, un WhatsApp, quand vous le recevez, ça consomme des données. Ce n'est pas comme un SMS où c'est gratuit quand vous le recevez. Vous devez télécharger ce WhatsApp sur votre téléphone, donc vous utilisez des mégabytes pour le télécharger. Ce n'est pas la responsabilité de Digicel que vous avez envie de recevoir un WhatsApp. Vous recevez une notification pour Instagram ou pour Facebook sur votre téléphone. Ce n'est pas par miracle que votre téléphone est informé que vous avez un message sur Facebook. C'est une notification qui utilise du data pour vous dire « Ah, vous avez reçu un message, allez consulter Facebook pour voir qu'est-ce qu'il y a sur Facebook. » Cette notification utilise des mégabytes ou des kilobytes. Donc, tous ces genres de choses font qu'il y a une perception que je laisse mon téléphone avec 100 gourdes le soir, je me réveille le matin, il n'y a plus de 100 gourdes. Même pendant cette nuit, votre téléphone a travaillé. Il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de téléphones en Haïti sont des téléphones PP. Je pense que vous en avez un d'ailleurs vous-même. Ces téléphones viennent d'opérateurs étrangers. Par exemple, vous avez AT&T, T-Mobile et autres. Souvent, ils ont des settings ou des paramètres qui sont propres à cet opérateur-là. Ces opérateurs, comme ils sont tellement grands, tellement puissants, demandent aux équipementiers d'insérer certaines applications qui sont des applications que vous ne voyez même pas dans le téléphone. Et cette application va chaque nuit parler avec son réseau pour dire « je suis actuellement en Haïti, j'ai autant de batterie, j'ai utilisé autant de mégabytes, etc. » Même si vous n'êtes plus un abonné d'AT&T ou de T-Mobile, ou que vous ne l'avez jamais été parce que simplement vous avez acheté le téléphone dont on a réussi. Donc il y a toute une série de choses qu'il faut comprendre quand on utilise une nouvelle technologie. Et là où Digicel a eu tort, c'est que plutôt que de comprendre cette complexité et de communiquer davantage, nous ne l'avons pas fait. Nous avons même été quelque part surpris par l'avalanche qu'on a reçue, surtout les derniers mois. Et c'est là que je pense que, comme M. Baudot parle de l'aspect politique, c'est que je pense que c'est devenu un dossier qui est plus politique que technique et que quand on explique techniquement les choses, vous m'avez vu sur Twitter ce week-end, chaque personne, j'ai dû interagir avec plus de 500 personnes à travers le week-end parce que je voulais faire l'effort moi-même de comprendre personnellement, est-ce que c'est la façon dont on réagit? Est-ce que réellement il y a d'autres choses que je n'ai pas compris, qu'on ne m'a pas raconté ici en interne dans la compagnie? Et chacun de ces cas, il n'y avait aucun cas dans lequel il y avait un problème. C'est-à-dire il y avait des problèmes de déficit de communication, il y avait des problèmes de compréhension, il y a des choses qu'on doit améliorer nous-mêmes et on est en train de le faire d'une façon drastique en interne. Mais ce n'est pas quelque chose dans lequel je me sentais coupable d'avoir fait quoi que ce soit de mal, si ce n'est que le déficit de communication.